Bonjour à tous, capsule juridique numéro 155 du 24 avril 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la Suisse, de l'Autriche, de l'Angleterre, des USA et de la France. En Suisse, tout d'abord, des étudiants de la ville de Fribourg avaient introduit un recours pour contester les restrictions d'accès aux universités et hautes écoles qui, d'octobre 2020 à mars 2021, avaient imposé de montrer un certificat Covid pour pénétrer dans les locaux. Dans un communiqué publié hier sur le site Éducation sans certificat, qui est donc le nom de l'association vraisemblablement qui a été constituée, ils annonçaient que leur recours avait été accueilli. Voici le contenu du communiqué, je cite « Fribourg, le 21 avril 2023, le tribunal fédéral donne raison aux étudiants et étudiantes fribourgeois qui ont fait un recours contre la restriction d'accès d'octobre 2020 à mars 2021 aux universités et hautes écoles aux personnes disposant d'un certificat Covid imposé par le canton de Fribourg, jugeant la mesure disproportionnée et portant atteinte à leurs droits fondamentaux. » En effet, dans son jugement rendu aujourd'hui, donc c'est le 21 avril, il admet le recours et constate que la disposition contestée était contraire à la Constitution, en notant que tant le vaccin que les tests portent atteinte à la liberté personnelle et que si les personnes non guéries devaient obligatoirement se soumettre à un acte médical pour avoir droit à un enseignement en présentiel, il n'était pas proportionné de leur en faire subir la charge financière. De plus, la décision renforce le droit au cours en présentiel et le droit à l'intégrité physique par rapport à une vaccination. Une décision certes cantonale, mais qui pourrait faire jurisprudence dans les autres cantons. Le collectif Éducation sans certificat ne peut que saluer la bravoure des étudiants et étudiantes qui ont su dénoncer l'inégalité et l'injustice des mesures dictées par le canton et appliquées par les universités à cette époque et de surcroît saluer la décision du tribunal fédéral. En Autriche, un journal annonçait le 16 avril que 70 poursuites juridiques étaient lancées contre des médecins autrichiens. La stratégie des victimes d'injection semble donc un peu différente, puisqu'au lieu de poursuivre les fabricants, comme le font notamment leurs voisins allemands, les victimes dont il est question ici poursuivent les médecins. L'avocat Gottfried Forsthuber a déclaré ainsi au journaliste qui rédige l'article qu'il y aurait entre 60 et 70 affaires en cours en Autriche à sa connaissance. Les griefs les plus évidents contre les médecins sont bien sûr le manque d'informations. Je vous lis une partie de l'article traduit à l'endroit où cet avocat parle des affaires, donc 10 environ, dont il est chargé lui-même. Je cite, « Il traite lui-même des 10 cas dans son cabinet. Le médecin doit expliquer au patient, cela ne peut pas se faire en 10 secondes. Dans ce court laps de temps, personne ne peut se faire une idée de ce dont il s'agit vraiment. Une fiche d'information avec un QR code est également insuffisante. Ses clients vont des athlètes de 25 ans aux chauffeurs de bus de 50 ans qui souffrent de lésions nerveuses depuis la vaccination, à l'homme de 60 ans qui a été sur des béquilles pendant 3 mois à cause de symptômes de thrombose. L'avocat voit également un problème majeur dans le fait que les personnes touchées sont laissées seules et souvent mal diagnostiquées. Cependant, il n'est pas au courant d'une procédure contre les fabricants de vaccins Corona comme en Allemagne. Au moins 185 poursuites civiles y sont actuellement pendantes. Selon leurs propres déclarations, 2 cabinets d'avocats à Düsseldorf et à Wiesbaden présentent respectivement 135 et 50 affaires, etc. Ça, c'est l'information pour l'Allemagne dont je vous parlais dans une précédente capsule. Fin de citation. Sur le même thème, je renvoie aussi à une de mes précédentes capsules dans laquelle je vous parlais d'une victime belge qui a elle aussi attaqué son médecin. Alors, elle me semblait à ce moment-là plus isolée, mais peut-être plus pour très longtemps, puisque d'une part, elle s'exprime beaucoup en public, par exemple dans des rassemblements, il y en a eu un à Namur il y a quelques jours, et d'autre part, je crois qu'il s'agit d'une voie qui est très intéressante à tenter contre les médecins directement, donc soit au pénal, soit au civil, à voir donc ce qui se passera et affaire au pluriel à suivre. En Angleterre à présent, l'un des premiers médecins à avoir reçu l'injection Covid à l'âge de 32 ans était mort peu après. Une procédure fut donc introduite par son épouse, qui est aussi la mère de leurs 2 très jeunes enfants, et dans cette procédure, une expertise judiciaire fut ordonnée. L'expert vient de rendre un rapport confirmant le lien entre l'injection AstraZeneca et le décès du jeune médecin. La vidéo dans laquelle témoignent l'épouse et apparemment les parents du défunt, logiquement c'est ça mais on ne le précise pas, se termine bien sûr en disant qu'il s'agit d'un cas rare, etc. Et nous verrons donc à l'avenir si les procédures sont si rares que la présentatrice veut nous le faire admettre. Et je vous mets donc en lien sous cette capsule une vidéo qui est sur Rumble, donc activez votre VPN. Aux USA, à présent, les avocats de l'association ICANN, dont je vous ai déjà souvent parlé, sont parvenus à récupérer dans le cadre d'une procédure contre Pfizer d'autres documents venant de Pfizer. Dans un article publié le 18 avril sur le site de cette association, on apprend qu'il s'agit de 52 PDF qui sont tous mis à disposition à l'aide d'un lien qui est au bas de l'article. Et moi, je vous donne le lien vers cet article sous ma capsule. Dans leur article, les responsables de cette association donnent un petit aperçu de ce qui figure dans ces documents. Alors, j'en donne quelques exemples.
Une première étude semble contenir une liste détaillée de 2 pages de fausses couches survenues après la vaccination, ainsi que des effets indésirables subis par des nourrissons exposés au vaccin par le biais de l'allaitement. Une seconde montre comment Pfizer écarte certains événements indésirables. Un autre document énumère les personnes de l'étude qui sont décédées ou qui ont souffert d'un événement indésirable ou d'un événement indésirable grave ou qui se sont retirées ou enfin qui ont contracté le Covid après la vaccination. Un autre document suggère que Pfizer a modifié certaines données à la demande de la FDA. Un autre document encore semble être un exemple classique de la manière dont Pfizer a simplement passé sous silence les effets indésirables en déclarant, je cite, « Quelques effets indésirables graves ont été signalés mais ont été considérés comme non liés à l'intervention de l'étude. » Fin de citation. Et tout cela se passe évidemment de commentaires. Donc d'autres documents qui seront super importants. Et c'est suite à ces documents d'ailleurs que Naomi Wolf a fait la semaine dernière une vidéo qui a beaucoup circulé sur internet que je vous suggère de voir. Je vais essayer de remettre, si je le retrouve, un lien direct vers cette vidéo ou éventuellement je la republierai sur mon canal Telegram. Voilà, donc ça sort vraiment de tous les côtés. Cette dernière information se passe de commentaires comme toutes les autres parce que ça devient de plus en plus évident. Donc tenez bon, et je termine par une petite citation. Je cite, « La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. » Fin de citation. Et c'est une citation de Aldous Huxley, dont je viens d'ailleurs de relire Le meilleur des mondes. En effet, c'est tout à fait d'actualité. Voilà, alors tenez bon, bonne semaine à vous et à très bientôt. Au revoir.